Pour procéder à l'installation de boutons poussoirs sur une station de commande, il faut d'abord s'assurer que les boutons sont de même diamètre que la station proprement dit. Il s'agit de boutons 22 mm compatibles avec une station de commande avec des trous de 22 mm. Ensuite, il faut insérer le bouton poussoir dans un des trous sélectionnés. Ici, on a 4 trous. J'ai décidé d'installer mon bouton noir dans le deuxième trou. Alors, on place le bouton et on pousse dessus, qu'il soit bien en place ici, qu'il n'y ait aucun espace. Ensuite, on retourne à la station de commande. On peut apercevoir ici le fond du bouton. On y installe le support de contact en poussant simplement dans la bonne direction. Voilà, et il se verrouille automatiquement. Ensuite, on utilise un tournevis cruciforme pour serrer le bloc support, l'installer en place. Comme ça. Et voilà. Ensuite, il suffit de sélectionner un contact normalement ouvert de couleur verte ou un contact normalement fermé. Lorsqu'on actionnera le bouton, c'est ce contact qui donnera la position. C'est-à-dire, ici, on a une position normalement ouverte, c'est-à-dire les deux contacts ne se touchent pas. Ici, c'est normalement fermé, donc ils se touchent jusqu'au moment où on va appuyer sur le bouton. Donc, c'est une action inverse. Sur ce type de bouton, on peut installer plusieurs contacts. Il suffit de les mettre en place de cette façon. Oups, je l'ai installé à l'envers. Voilà, comme ça. Donc, j'ai un bouton poussoir normalement ouvert. Et si je désire une double action, je peux installer le contact normalement fermé. Et je possède maintenant un bouton à double action, c'est-à-dire que je peux utiliser soit ce branchement pour un contact normalement ouvert ou soit ce branchement pour un contact normalement fermé.